Alors, alhamdulillah, on continue dans notre livre et on va commencer bientôt la troisième partie, alhamdulillah. On va juste terminer ensemble cette évaluation. Donc, la question, c'est si tu prends un bonbon et que tu te caches dans ta chambre, que tes parents ne t'ont pas vu et que tes frères et tes sœurs non plus ne t'ont pas vu. La question, c'est qui te voit? Que quelqu'un sait. Exactement. Allah te voit. Allah te voit où que tu sois. La deuxième question. Est-ce qu'un roi pourrait décider de faire lever le soleil à l'ouest plutôt qu'à l'est? Est-ce que c'est possible qu'un être humain fasse lever le soleil à l'ouest plutôt qu'à l'est? Oui? Non. Non. Est-ce que ça vous rappelle une histoire en particulier quand on parle d'un roi qui était euh, injuste, un roi tyran, un roi qui pensait que lui, il pouvait faire vivre et mourir? Vous vous rappelez cette histoire? Oui, c'était avec quel prophète? C'était avec le prophète Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, exactement. Donc, et la troisième question, est-ce que le prophète... Non, quel est le prophète qui a démontré... Ah oui, c'est ça, c'est la troisième question. Quel est le prophète qui a démontré à un méchant roi que seul Allah crée? C'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Maintenant, dans notre document, on avait écrit, justement pour encourager les enfants à faire des bonnes actions, d'offrir un cadeau à son papa ou sa maman. Et on disait que c'est important, si on croit en Allah et on croit au jour dernier, il faut savoir que parmi les meilleures des actions, c'est la bienfaisance envers les autres. Et les plus importants, eh bien, ce sont les parents. Ça veut dire celui qui fait un cadeau à sa mère ou son père avec la bonne intention, c'est vraiment quelque chose de très grand, qui est très lourd dans la balance. Et on disait, donner un cadeau, ça veut pas seulement dire parce que souvent, les gens, quand ils pensent au cadeau, ça veut dire de prendre son argent et d'aller acheter, par exemple, une boîte de chocolat ou une rose, ou peu importe, à sa mère ou à son père. Bien sûr, pas la rose au père. En général, c'est plus quelque chose à manger, hein, dépendamment des gens, bien sûr. Mais on dit faire plaisir ou offrir un cadeau, ça peut être simplement de leur obéir, par exemple, ou de leur parler gentiment, ou de faire un peu de ménage, de faire sa chambre tous les matins. Ça peut être aussi de leur faire un dessin. Mais le meilleur cadeau que tu peux offrir à quelqu'un, c'est quoi en général? Ben, c'est ce qui fait plaisir à l'autre, pas ce qui te fait plaisir à toi. La plupart des gens, ils offrent ce que eux, ils aiment. Mais il faut toujours se dire qu'est-ce que l'autre aime? Qu'est-ce que ma maman, elle aimerait vraiment? Et après, tu lui donnes, tu lui offres avec la bonne intention. Et le défi de ce mois, c'était justement de faire beaucoup de salat ala nabi. Et ça tombe bien parce qu'on est dans le mois de Rabi'ul Awwal. De réciter le maximum de fois cette parole aujourd'hui et demain et dans les prochains jours. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Est-ce que vous êtes capable de dire? اللهم صل على سيدنا محمد Aïssa, t'es وعلى capable? آله وصحبه Est-ce que وسلم. t'es capable, Aïssa, de dire cette parole? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. J'aimerais bien t'entendre, vas-y. اللهم Attends, première Aïssa, vas-y. اللهم Salli ala محمد Sayyidina Muhammad. Et et toi, Moussa? Allahumma salli. سيدنا محمد. Allahumma salli. Oui, ok. اللهم صل على محمد. C'est une bonne habitude de toujours dire, si on est capable de dire Sayyidina. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on dit Sayyidina? Oui. Leur messager. Sayyidina, ça veut dire notre maître, ou c'est une formule de respect. Eh bien, parce que souvent, par exemple, si toi tu parles de ton grand-père et ton grand-père il s'appelle par exemple Abdurrahman, est-ce que tu l'appelles Abdurrahman? Non. Si tu parles par exemple de quelqu'un qui est un adulte, tu l'appelles par son nom, son prénom? Ou bien, non, toujours avec un titre. Monsieur, professeur, tonton. Eh bien, c'est bien alors de prendre l'habitude de donner le meilleur des titres
au meilleur. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire le prophète Muhammad, le messager Muhammad, le maître, notre maître Muhammad, Sayyiduna Muhammad. C'est une très bonne chose de d'utiliser les meilleurs titres. Et si on oublie, c'est pas grave, bien sûr. Mais on essaie de s'en rappeler. Ça arrive qu'on dise Muhammad. Mais si on peut dire Sayyiduna Muhammad ou Nabiyuna Muhammad, c'est mieux. Est-ce que quelqu'un a une question? Non. Non. D'accord. Donc ça, c'était un coloriage. OK. Maintenant, ça, c'est un jeu d'aider le garçon à retrouver le chemin à la mosquée. Tu veux le faire? OK, je vais le faire avec la souris. Est-ce que je vais rester? Je vais faire comme ça sans même réfléchir, hein. T'es bloqué. Ah, je suis bloqué. Non, je vais pas faire exprès. OK, je vais descendre ici. Je vais descendre ici. C'est bon. D'accord, C'est bon? Oui, c'est vrai. Ah, est-ce que je vais réussir? Ah, j'ai réussi, alhamdulillah. Oui. Donc, le petit garçon il est allé à la mosquée, alhamdulillah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, ça va bien, Hassan? Oui. Alhamdulillah. Alors, on continue la troisième partie maintenant. La troisième partie de ce cours. Allah n'a pas de début. Tout ce qui existe sur la terre a un début. Donc, je vais expliquer. Et si vous avez une question, n'oubliez pas, vous pouvez lever la main. Tout ce qui existe sur la terre a un début. Un arbre a commencé par une graine. Une poule par un Poussin. poussin Non, 9. ou un œuf. Le nuage était de l'eau. Tout ce qui existe Un a été bibi. créé par Allah, Un bibi. le seul qui n'a pas de début à son existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tout autre que Allah a un début. Et chaque chose que tu vois dans la création, Moussa, je vais te demander une dernière fois de t'asseoir correctement, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir correctement? Merci beaucoup. Tout ce qui est autre que Allah a un début. Donc, chaque chose que tu vois dans la création, on a dit un arbre, on a dit une voiture, on a dit une maison, n'importe quoi, eh bien, ça a un début. Et quand on dit que Allah n'a pas de début, ça veut dire que Allah, il a toujours existé et il existera toujours. Allah a toujours existé, il existera toujours. Et maintenant, on se rappelle nous-mêmes que quoi? Qu'on a un début nous-mêmes. Et que nous, on dépend du temps. Vous savez, le temps, par exemple, moi, je ne suis pas le même le matin que le soir. Hein, par exemple, le matin, parfois, on est en forme. Le soir, on est quoi? Fatigué. L'hiver, il y a des gens qui ils sont plutôt fatigués et l'été, ils sont en forme. Ça dépend des gens. Il y a des gens que lorsque c'est la pluie, ils sont un peu tristes. Et lorsque c'est le soleil, ils sont heureux. Le temps a une influence sur eux. Les secondes qui passent aussi font vieillir les gens. Quoi? Oui, les secondes qui passent, lorsque le temps coule sur nous, ça veut dire lorsque les années passent, on change. Mais Allah, lui, ne dépend pas du temps. Et on dit aussi que Allah n'a pas de fin. Tout ce qui existe sur terre aura une fin. Hein, vous savez ça, hein? Tout ce qui existe sur la terre aura une fin. Il y a un verset qui nous rappelle ça dans le Coran. Kullu man alayha fan. Vous pouvez me l'apprendre maintenant. Quelqu'un est capable de dire Kullu man كل بدء علينا فان alayha. عليها فان Kullu man. عليها فان. Exactement. Kullu man alayha fan. Mais il faut savoir, les amis, que quoi? Que même si nous, on a une fin, ça veut dire même si on va mourir dans cette vie, eh bien, Allah, il va nous faire quoi? Revivre. Allah, il va nous faire revivre. Oui, tu as une question, Marie? Mais est-ce que c'est même dans les minutes, on change? Même dans les minutes, tu changes, exactement. Même dans les secondes, tu changes. Oui, même dans les secondes. On change. Il y a des milliers, des millions même de réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de toi. On change à chaque instant. Subhanallah. Maintenant, j'ai une question pour vous. Vous pouvez lever la main si vous savez. Donne trois exemples de choses qui ont un début et explique comment elles ont commencé. Donc, d'abord, une à la fois. Chacun lève la main si vous êtes capable.
un exemple d'une chose. Pense à n'importe quoi. Et après, on va voir ensemble c'est quoi le début. Oui, Lena ou Aileen. Un arbre. Ok, un arbre. Alors, tu as pensé à l'arbre. Maintenant, parle-moi du début de l'arbre. C'est une toute petite graine Très qui bien. va à pousser. Exactement, bravo. On a donné un exemple déjà. On va donner un deuxième exemple. Est-ce que quelqu'un lève la main pour me dire? Oui, Aileen ou Lena? Bah, une poule. Une poule, c'est vrai. C'est quoi le début de la poule? Elle est dans la... Dans l'œuf, ouais, subhanallah. Bravo, elle est dans l'œuf. Il reste un troisième exemple. Qui va nous donner? Attends, désolé, j'ai- Regardez autour de vous des objets dans votre maison. Et après, on va voir c'est quoi le début. Oui, encore, Lena et Aileen. Ouais, ils ont levé la main avant toi. Une fleur. Une fleur. Et c'est quoi le début de la fleur? La graine. Encore, hein? Masha'Allah. Oui, Aïssam, Je voulais dire la même chose. tu voulais dire quoi? Ah, une pomme. Une pomme, bravo. Une pomme. Alors, c'est quoi le début de la pomme, d'après toi? D'abord, il y a une fleur et après, elle devient une pomme. Pas C'est du vrai, tout. c'est une fleur. Non, Je pense non. que c'est une fleur, oui. Oui, oui. C'est une fleur, subhanallah. C'est vrai. Et la fleur est... La graine de la pomme. Exactement, si on peut, et on peut toujours remonter. Par exemple, la pomme, Aïssam, c'était une fleur. Et la fleur, elle a perdu ses pétales, c'est ça? Puis il y a quelque chose à l'intérieur qui a grandi, C'est et le, c'est devenu la pomme. c'est quand les pétales ils tombent, après il reste que le truc jaune, Exactement. le truc de la fleur au milieu. Et après ça grandit, ça devient une pomme. Exactement, mais c'est vrai que si on remonte encore plus loin, c'est une graine. Ouais. C'est la graine de l'arbre, la graine du pommier. Et toi, Marie, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire Hada, À un ma bébé. petite sœur. Bravo. D'abord, elle était dans le ventre de ma maman. D'abord, c'était, comment on dit, quand, c'est même pas, il vit même pas encore dans le ventre. Quoi? Un petit fœtus, Ouais, un petit embryon. c'est vrai il est même pas encore vivant. Et après, il commence à grandir. Après, il y en a plein. Et après, ça devient un bébé. Ouais. Et à- Des ouais, cellules. les Ouais. cellules. Et après, ça devient un bébé. Après, il sort du ventre. Et après, il devient grand. Il sera- Prépare ton sac à dos. Et une autre question pour vous, les amis. Qui a créé tout ce qui existe? Ça, c'est facile. Tous ensemble, on dit. Qui a créé tout ce qui existe? Allah. J'ai dit dire, j'ai pas dit crier. Mais j'ai pas crié. C'est Mohamed qui a crié. Et maintenant, Allah a créé le temps. On dit, Allah a créé le temps. On va entourer ensemble tous les éléments qui font partie du temps. La poule, oui ou non? Non. Non. Les minutes, Oui. le jour, Non. Non. le jour, oui, ça fait partie du Ça temps. fait- La mer, Non. Non. un dauphin, Non. les secondes, Oui. la nuit, Oui. Oui. l'arbre, Non. oui. Non. Non. Les dates. Non. Non. Mais si j'enlève le T, mais les dates, ça fait partie du Oui. temps. Oui. Les dates qu'on mange, ça fait pas partie du temps, mais si j'enlève le T, les dates, Euh, ça fait partie du temps. Et les heures? Oui. Oui. Exactement. Oui. Alors ici, on demandait d'écrire cette phrase, Allah n'a pas de début, Allah n'a pas de fin. Qui est le seul qui n'a pas de début à son existence? Allah. 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 Bravo. Tout ce que nous voyons sur Terre, comme les arbres, les fleurs et les maisons, tout cela existera-t-il pour toujours? Non. 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 Donc on va voir la prochaine fois, Inch'Allah, on va étudier le prochain cours, on va voir ensemble que toute chose autre que Allah, eh bien, il est concerné par une fin, sauf si Allah en veut autrement. Par exemple, on disait que tout ce qui est sur la terre va périr, tout ce qui est sur la terre va être détruit, mais par la suite, Allah, il va faire revivre les êtres humains pour les installer, Inch'Allah, pour ceux qui ont cru au paradis, par exemple. Eh bien, le paradis, c'est une demeure qui est pour toujours, mais
c'est pour toujours grâce à Allah. C'est Allah qui fait que le paradis reste et demeure pour l'éternité. Mais sinon, c'est seulement Allah qui existe sans début et sans fin. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on termine cette leçon? Non. 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 Oui, tu as une question, on dit. On doit écrire sur le tableau. Non, c'était que si vous voulez, vous pouvez imprimer ça et le recopier. Si. Par exemple, j'ai dit ici, Allah n'a pas de début et tout autre que Allah a un début. Mais ça sert à quoi de faire ça? Parce que les enfants qui font le cours, ils vont déjà savoir la réponse. C'est justement pour recopier, par exemple, toi, en français, ou parfois tu recopies des phrases pour les apprendre. On dit de recopier ça pour que ce soit enraciné dans notre cœur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Comme j'ai écrit dans le groupe, vos parents sont au courant, le cours qu'on faisait après sur les adab, sur les bons comportements, il va être le dimanche. Le premier cours du dimanche, il y aura le cours sur les adab et ensuite le cours sur les prophètes, alayhimus salam. Donc maintenant, on a terminé notre programme de la journée. Barakallahu fikum et Inch'Allah, passez une très belle soirée. Assalamu alaikum. Alaykoum salam.